Frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais. S'il a envoyé parmi nous, c'est parce que Dieu a un message formidable à nous communiquer. Cet homme est le dirigeant principal de l'Église du Christ de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, et il supervise toutes les églises de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone de l'Ouest. Il n'est pas seul, il est avec sa femme, Agnès Kofi, qui est en train de faire un travail incroyable. Vous savez, toujours derrière un homme puissant, il y a une femme puissante. Vous allez le découvrir tout à l'heure à travers sa parole. Pendant qu'il va se lever pour venir nous annoncer la bonne nouvelle, je voudrais que nous l'accueillons à la manière de l'Afrique centrale. Amen. J'appelle tout de suite mon frère Emmanuel Kofi. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va? Wow. Dieu est puissant. Frères et sœurs, je vais faire un petit discours avant de commencer mon message. Alors, je suis Emmanuel Kofi, je suis l'un des serviteurs en Afrique de l'Ouest francophone. Alors ce matin, Dieu me fait le privilège de prendre la parole ici pour partager quelques versets avec vous. Mes chers frères et sœurs, mes chers collègues serviteurs et servantes des églises des pays d'Afrique centrale, mes chers bien-aimés dans la foi, c'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole ce matin à ce culte spécial qui apportait le secret de l'épanouissement en Christ. Pour traduire ma reconnaissance à Dieu, notre Père Céleste, qui n'a cessé de prendre soin de nous. Je voudrais également traduire ma reconnaissance au couple Canada, couple ami. Il y a l'un de mes fils qui porte son nom, Moses. Mais vous savez, Dieu a son plan. Dieu a changé les choses. Je suis désolé, mais je pense bien que prochainement, ton Momo sera ici. Je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de frères, il y a quelques frères qui m'ont demandé où est Moses? Où est Moses? Où est Moses? Il dit les gars, Dieu a changé les choses. Mais amen, tout ce que Dieu fait bon. Alors, je salue les dirigeants qui œuvrent aux côtés d'eux, sans relâche, pour que le dessein du Seigneur s'accomplisse dans cette région. Je vous salue les frères et sœurs qui donnent vos vies, vous donnez vie au corps du Christ ici à l'Afrique centrale. Je salue votre engagement et votre sacrifice quotidien pour que la lumière triomphe des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de saluer mes amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas ne pas les saluer. Je suis tellement fier, ma femme et moi nous sommes fiers de ces hommes et de ces femmes. Donc c'est encore une occasion pour nous de leur dire merci pour tout le travail qu'elle fait là-bas en Côte d'Ivoire et partout. Merci à mon épouse. Vous me permettez de commencer par mon épouse. Parce que après Dieu, c'est mon épouse. Je voudrais
saluer ma chère tendre épouse Agnès Kofi. Merci pour ton cœur. Merci pour tout. Merci de m'aimer malgré tous mes défauts. Que Dieu soit avec toi. Merci à Guy Bavaye, l'enseignant Guy Bavaye. Mon frère, je suis fier de toi. Merci pour le travail que tu as fait. Que Dieu continue de te donner la santé qu'il faut pour que tu nous enseignes dans toute l'Afrique francophone. Vous avez dit nous, mais je sais que Dieu est avec vous. Je voudrais saluer monsieur et madame Dago. Dago, c'est un homme extraordinaire. Dago est le président du groupe d'administration, le groupe de direction de l'administration au niveau de l'Église. Les finances, c'est eux qui gèrent les finances. Mais vous savez, Dieu, il ne fait rien pour rien. Parce qu'il est comme ça. Il a un cœur incroyable. Il donne à Dieu. Et Dieu a regardé et dit, c'est toi qui vas gérer les finances. Mais il ne gère pas seul. Il gère avec un petit groupe. Mais c'est lui, comme on le dit, entre guillemets, dans le monde, c'est le boss du coin. Alors nous avons l'administrateur Michael Coutois. Michael est où? Il est toujours effacé, il est toujours derrière, il est toujours... Vraiment, Mike, merci beaucoup. Merci pour ton intégrité, merci pour ton amour pour Dieu, merci pour tout. Je suis content de travailler avec toi. En tout cas, tu es un gars extraordinaire. Alors je veux dire merci à Hubert Kofi, le président du ministère des cadres, des hommes et des femmes d'affaires. Les AFS. Merci mon frère. Merci mon ami. Merci pour tout. Que Dieu te donne une longue vie, qui te donne une longue vie et une vie pleine. Je voulais saluer mon frère et ami Raymond Samik. C'est mon collègue, c'est mon partenaire. Il est incroyable. Tout à l'heure, vous avez vu, quand on a demandé à la délégation de Côte d'Ivoire de se lever, il était assis. Il dit, ah bon, tu n'es plus en Côte d'Ivoire? Il s'est levé. On dit Togo, il s'est levé. Et après, il dit juste à côté de nous, donc il est devenu Cabéléon. Je voulais saluer Raymond. Merci pour ton cœur. Je veux saluer notre partenaire Gilbert Kimen. Gilbert, merci. Et comme le frère Max l'a dit tout à l'heure, il est partout en même temps. Il enseigne partout. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Demeurez béni. Je ne peux pas saluer les gens ici sans saluer, même si je vais aller là-bas, mes frères de Brazza. Que Dieu vous bénisse. J'ai un professeur de danse. Mon professeur de danse, c'est l'évangéliste Geoffroy. Et je ne peux pas oublier cette femme au grand cœur. Cette femme qui nous a marqués. Elle a un cœur, un grand cœur, comme je dis. Madame Ginette Zao. Vraiment, est-ce qu'on peut ovationner notre soeur? Cette femme de Dieu remplie de reconnaissance. Ma soeur, que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu vous garde. Que Dieu te bénisse. Même au-delà de ce que tu penses et même imagines. Merci à tous. Je ne peux pas finir sans dire merci à Max et Karine. Absolument. Ouais. Max, tu es un frère extraordinaire. Max, tu as un cœur si. Tu sais. On a senti ça.
On a vu ta passion pour Dieu. Merci à ce couple. Que Dieu vous garde longtemps. Que vous soyez toujours un soutien pour l'église de Christ. Merci à Jean-Marc. Quand Jean-Marc chante, je suis là, je le regarde. Waouh! Une voix qui vient directement du ciel. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous aime beaucoup. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'ai le privilège, c'est un honneur pour moi, d'être ici. Il y a des grands prédicateurs dans cette salle. Il y a des enseignants incroyables. Et c'est moi qui ai été choisi pour vous partager la parole ce dimanche. Le dernier jour de la conférence. Vous ne savez pas combien de fois je suis reconnaissant pour ça. Je me demande pourquoi j'ai été choisi. Au début, je dis, Moses c'est mon ami. Moses, ce n'est plus ma fête d'amitié, c'est mon frère. On est ensemble depuis je ne sais pas combien d'années. Il a pris soin de moi comme une famille. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que j'ai donné le nom de mon fils? Non, il a pris soin de moi. Oui, on a travaillé ensemble avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il prend soin de moi. Quand ma femme était enceinte, on a dit, si c'est une fille, c'est honoré. Si c'est un garçon, c'est Moses. Je pense que Moses a gagné. Mais vous deux, vous avez gagné. Alors, le titre du message ce matin, c'est le secret de l'épanouissement en Christ. Permettez-moi de prier avant de continuer. Père céleste, Seigneur notre Dieu, tu es incroyable. Tu es amour. Tu es patient. Tu es fidèle. Tu aimes tes enfants que nous sommes. Merci pour ta présence dans cette salle. Ta gloire est au-dessus du ciel. Cette joie que nous avons ici, ce n'est pas une joie fabriquée. C'est une joie réelle. S'il te plaît, tu m'as choisi aujourd'hui pour être ton instrument. Je prie que toi-même, tu prends la place pour parler à tes enfants. Efface-moi complètement. Tu me connais. Je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas éloquent. Mais toi, tu es éloquent. Et toi, tu sais ce que tu as envie de dire à tes enfants. Dispose nos cœurs. Et nous écoutons ta parole avec crainte et tremblement. Mais surtout avec beaucoup de respect. Nous t'aimons beaucoup. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Hey, excusez-moi. Colossiens 2, versets 9 à 10. Désolé. Colossiens 2, versets 9 à 10. Parole vivante. Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Frères et sœurs, savez-vous que la lettre aux Colossiens est l'une des plus riches de l'apôtre Paul? Sa profondeur spirituelle, en fait, est des joyaux du Nouveau Testament. N'écoutez pas ceux qui voudraient
la plénitude de Christ suffit à tous vos besoins. Dieu vous a parfaitement équipé pour que vous soyez épanouis en lui. Dieu nous a parfaitement équipés pour que nous soyons épanouis en Christ. Quand on dit que quelqu'un est épanoui, frère et soeur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il a beaucoup de biens? Est-ce que ça veut dire qu'il a beaucoup de diplômes? Toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne nous épanouissent pas. Avoir beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Avoir beaucoup de diplômes, c'est excellent. Avoir beaucoup de biens, c'est une bonne chose. Ceux qui ont ça, qui sont parmi nous dans cette salle, est-ce que tu es épanoui à cause de ça? Nous avons vu des gens qui ont toutes ces choses, mais qui se sont suicidés. Abidjan, je crois que c'était en 97, si je ne me trompe pas, il y a un homme riche qui est monté à l'étage, qui s'est laissé tomber. Riche. Est-ce qu'il était épanoui? Alors, où trouver donc ton épanouissement? Notre premier point ce matin, c'est notre position en Christ. La question c'est, connais-tu ta position en Christ? Une fois repenti et baptisé, Christ nous a donné une position que nous ne méritons pas. Oui, il nous a donné une position que nous ne méritons pas et que nous ne pouvons nullement acheter ou acquérir par notre intelligence. Il nous a donné ça gratuitement. La Bible dit que c'est par la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne dépend pas de nous. C'est un don de Dieu. Vous pouvez voir ça en Éphésiens 2, verset 8. Vous savez, au XVIIIe siècle, quelque part dans la campagne anglaise, une jeune fille travaille avec sa gouvernante dans le château familial. Et la leçon du jour porte sur la monarchie. La jeune fille est toute heureuse d'apprendre toute la liste des rois et des reines qui ont régné sur son pays. Et puis d'un coup, son visage s'assombrit. Elle voit son nom au bout de la liste prestigieuse. Elle regarde sa gouvernante qui fait oui, il y a ton nom. Elle faisait ça de la tête. Elle sera effectivement la prochaine reine du Royaume-Uni et de tout l'empire où le soleil ne se couche jamais. La jeune fille pleure sur son innocence passée. Mais elle se relève, elle sèche ses larmes et dit à sa gouvernante: à partir de maintenant, je serai toujours sage. Elle s'appelait Victoria et elle a été une très grande reine et très sage. Frères et sœurs, une belle histoire qui illustre combien la position que nous obtenons ne dépend pas de nous. La position que nous obtenons ne dépend pas de nous. Victoria est devenue reine simplement parce qu'elle était de la lignée royale. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle devienne reine? Elle a donné de l'argent. Elle a donné des biens. Mais elle était de la lignée royale.
Donc, frères et sœurs, devenant disciples de Jésus, nous entrons dans la famille de Dieu et nous devenons cohéritiers avec Christ. Comme nous le dit dans la Bible, en Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Wow. Amen. Prêche la parole. Nous sommes héritiers avec Christ. Toi aussi, tu hérites cela. À cause de quoi? À cause de ta nouvelle position. N'est-ce pas formidable, frère et sœurs? Comment donc être à cette position et ne pas être épanoui? Comment nous pouvons avoir cette position et puis ne sommes pas épanouis? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a de plus important encore qu'être héritier, cohéritier avec Jésus? Ça veut dire que tout ce que Jésus a, nous partageons tout ça. Wow. Frères et sœurs, quel peut être l'héritage de l'enfant des riches? Réfléchissons juste un peu. Un riche, quel sera l'héritage de son enfant? Imaginons donc l'héritage de Jésus. Qu'est-ce que ça peut être? Amusons-nous à citer ce que Jésus hérite. Je veux bien quelques réactions. Jésus hérite quoi? Oui, je veux quelques réactions. Dites-moi quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux quelqu'un de courageux. Juste dis quelque chose. Frère, nous sommes la bonne position. Le bien de son Père, la gloire, l'adoration, l'amour, la vie éternelle. Waouh! Donc, réfléchis bien. Tout ce que nous venons de dire, toi, tu hérites de tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ça? Avec ça, est-ce que ça ne t'ennuie pas? Quand tu penses à tout ça, est-ce que tu ne peux pas être joyeux? Tu ne peux pas être épanoui? Tu ne peux pas être à l'aise? Tu ne peux pas être content? Tu ne peux pas danser pour Dieu? Tu ne peux pas chanter pour Dieu? Il y a des gens, quand on chante, comme si les bras sont tellement gros, on ne peut pas applaudir. Soyons à l'aise. Dansons pour Dieu. En tout cas, moi, mon prof, il m'enseigne bien. Il a quelques décalages que je ne suis pas encore. Mais je vais lui dire qu'est-ce que moi. Vous comprenez donc ce qui peut épanouir toute personne. Tu gardes ta relation avec Dieu, tu gardes ta position en Christ intacte. Mais si tu perds ta relation avec Dieu, tu perds aussi ta position en Christ. Et par la même occasion, tu perds ton héritage. Frères et sœurs, voilà ce que nous gagnons et ce qui nous épanouit. C'est plus important que tout le reste. Avoir un travail, c'est une bonne chose. Et nous allons prier pour que beaucoup de frères et sœurs trouvent du travail. C'est important. Mais ce n'est pas ça qui va t'épanouir. Être marié, c'est une bonne chose.
J'encourage les célibataires à se marier. Mais ce n'est pas ça qui va t'épanouir. Avoir des enfants, c'est bien. Je prie pour que les couples qui n'ont pas encore d'enfants aient des enfants. Que ceux qui ont des enfants, qui veulent avoir encore des enfants, qu'ils aient encore d'autres enfants. Mais ce n'est pas ça qui va t'épanouir. Avoir des grands diplômes, comme je le disais tantôt, c'est excellent. Et ma prière est qu'il y ait plus de diplômes dans l'église. Mais ce ne sont pas les diplômes qui nous rendront établis. Frères et sœurs, faisons tout pour nous approcher au Seigneur et garder intacte notre position en Christ. Au début de l'année, nous sommes allés dans un centre ou une retraite. C'était les serviteurs et servants de Dieu. Et sur place, on nous a mis dans des chambres. Et il y a un couple qui rentre dans la chambre, ils soulèvent leur matelas, et puis ils trouvent 1 million de francs CFA en bas du lit. Ce couple, c'est un couple bénévole. Ils ne sont pas payés à l'église. On leur donne juste quelque chose pour boire de l'eau, comme on le dit chez nous. Ils ont trouvé 1 million de francs. Ils se sont assis, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas notre argent. On va aller voir les dirigeants et leur dit que nous venons de trouver 1 million en bas du lit. Ils envoient les millions, ils sont venus me dire que nous avons trouvé 1 million. Il n'y a pas de nom, c'était dans un bout de papier. La personne devait voyager, il y avait son argent de voyage pour payer son billet d'avion, il y avait payé et tout ça. La personne a oublié l'argent en bas du lit. On a dit ok, on va voir les gens du centre et puis on va leur donner l'argent et on va leur demander de nous faire un petit reçu, montrer qu'on a donné l'argent et puis nous on s'en va. On est parti les voir, on leur a donné des millions de francs. Mais j'étais touché par leur intégrité. Mais ceux qui n'ont rien, pratiquement. S'ils voient 1 million, si c'était toi, peut-être j'aurais dit, mais ça c'est une bénédiction de Dieu. Ça c'est une grâce de Dieu. Pendant que les gens me parlaient, tu dis, mais ceux-là, mais est-ce que ça va bien chez eux? Vous n'avez rien, Dieu vous fait grâce. Vous trouvez 1 million de francs en bas du lit, et puis il n'y a pas de nom. Vous allez vous permettre d'aller donner ça? Vraiment. Il y a des gens quoi. Si c'était moi, non, ça. De toute façon, il y a longtemps que je prie pour avoir quelque chose. Donc ça, c'est Dieu même. Je ne travaille pas. Présentement, mes parents sont malades. Je cherche l'argent même pour les soigner. Voilà l'occasion. Dieu connaît nos problèmes. Dieu m'a envoyé 1 million de francs. Mais ils étaient terres. Mon frère, ma soeur, si c'était toi, comment tu allais réagir? Pour nos amis qui nous visitent ce matin, incertain. Nous ne sommes pas maîtres de notre temps. On n'est pas maître du temps. On n'est pas maître de notre santé, ni maître de notre vie. Jacques 4, verset 13 à 14. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chers amis, si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Pas du tout. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le moment est venu
de faire de bons choix. Choisis Jésus. Que Dieu ait pitié de toi pour que tu deviennes un disciple de Jésus. Parce que c'est une grâce. Christ t'appelle. J'espère que tu entends sa voix ce matin. Je dis bien, Christ t'appelle. Et j'espère que tu entends sa voix ce matin. Parce que demain risque d'être trop tard. Parfois nous disons demain je vais faire ceci, après demain je vais faire cela. Mais qui t'a dit que demain te trouve? N'ayons pas peur. Dans tous les cas, nous allons partir. Mais dans quel état nous allons partir? C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Ce que tu cherches, tant ne t'épanouira pas. C'est Christ et Christ seul qui va t'épanouir. Deuxième point. Les avantages de notre position. Les avantages de notre position. Parce que j'ai un nouveau statut en Christ, une nouvelle identité. Il va y avoir, comme pour la reine Victoria, des avantages dans ta vie de chaque jour. Dans le chapitre 3 et 4 de Colossiens, Paul va parler de la nouvelle naissance en Christ, de changement dans le comportement. Il va parler aussi des relations interpersonnelles, de sexualité, de la vie de famille, de la vie professionnelle. Il montre comment dans cette nouvelle vie, les gens sont épanouis dans ces aspects de leur vie. Commençons par Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Vous voyez, on note ici le temps de cette phrase, le présent, pas le futur. Il dit, vous êtes ressuscités avec le Christ. En Christ, vous êtes déjà ressuscités. Ressuscités dans la nouvelle vie. Vous êtes bien positionnés, frères et sœurs. Même dans les lieux célestes. Les gens ont certaines positions ici-bas, sur la terre, et ils s'enfoncent. Moi je suis ceci, tu sais avec qui tu as affaire, est-ce que tu sais qui est là et qui te parle? Qui te parle? Tu sais. Moi je ne suis pas n'importe qui, hein. Faut pas me parler comme ça. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Je ne suis rien du tout. Si tu as quelque chose, va à la mort et va voir les gens. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois. Oui, parce qu'on a perdu les parents, on a perdu les frères et sœurs. Tu arrives à la mort, devant moi. Les gens prennent les corps et puis jettent comme ça. C'est vrai. Des grands types. Ouais, c'est vrai. Des gens, quand ils sont vivants, tu ne peux même pas leur parler. C'est vrai. Les gens, ils prennent le corps et puis ils jettent là-bas. Et la tête cogne. Oh. Je suis là, je regarde. Et pourquoi on est toujours en train de dire on est quelque chose? On n'est rien du tout. C'est vrai. Quand tu as envie, tu penses que tu es quelque chose. Oui, c'est vrai. La vérité. Quand tu n'es plus vivant, c'est là que tu vas voir que tu n'es rien. Mais tu ne peux plus voir, tu es parti. C'est ça qui est incroyable. Si Dieu pouvait nous faire mourir un peu, et puis après il nous ressuscite. Et puis, et je suis revenu, mais voilà comment les gens m'ont traité quand j'étais couché. À partir de ce moment, tu vas changer ta manière d'être. Longueur. Yes, avec moi, non. Et comme il y a un frère qui disait, on change notre voix maintenant. Quand on parle de là, on sent que c'est pas trop. Nous sommes quand tu nous regardes. C'est les gens de pasteur. Pasteur, regarde comment il a dit, il est devant là-bas. Et à sa chaussure. Non, ça c'est pas l'amour.
Ça va, nous on portait ça, aujourd'hui on ne porte plus. Mais il vient d'où même? De quel pays vous avez dit il vient d'où? Côte d'Ivoire? Abidjan? Ah oui. Nous ici au Congo, nous sommes des sapeurs. On va vous inviter. Moi j'ai pris tout mon temps pour me mettre comme ça. Vous savez, l'année, en 2019, quand je suis venu, je m'habillais et demandais à Judicaël, mon frère, vraiment mon frère Judicaël, montre-moi comment je dois m'habiller pour aller prêcher. Judicaël a regardé mes habits. Et puis il me dit, mets ça. Non, ça c'est pas. Et puis, j'ai pris ce qu'il m'a dit. Quand je suis arrivé au culte, et il m'a dit quelque chose que j'ai retenu, je partage ça avec les frères. Il dit, il ne faut pas dépasser 3 couleurs. Ça, j'ai retenu ça, je partage ça avec les frères. Souvent, je regarde certains frères, la manière dont ils sont habillés, je regarde mon gars. Donc, il ne faut pas dépasser 3 couleurs. La règle 3. Donc, mon frère, merci. Et c'est grâce à lui que je me suis débrouillé comme ça aujourd'hui. En tout cas, très bien débrouillé. Frères et sœurs, verset 3. Le chapitre 3, toujours. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Une expression extraordinaire. Votre vie est cachée en lui. Le disciple de Jésus est avec Christ dans une position de sécurité, de quiétude. Dans une position de quiétude. Comme dans un abri, un refuge qui le cache et le protège en même temps. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ. Waouh! On n'a plus besoin de vivre dans la peur des sorciers. Ta vie est cachée en Christ. Qu'est-ce que le sorcier peut faire? La Bible dit que je vis à tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que le sorcier peut faire? La peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Demain, comment les choses vont se passer? Oui, il y a eu des moments où je suis assis là, je réfléchis et dis, ma retraite, comment ça va se passer? Ah, je ne sais pas, hein? De toute façon, si je me soucie, il n'y a rien même derrière. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer, je me fatigue pour rien. Mais, Dieu m'a dit, ta vie est cachée en moi. Tu as une position incroyable, tu as la même position que moi. Ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, ta vie est cachée en Christ. En Christ, nous sommes bien cachés. Qu'est-ce que cela change? 4 verset 1, je pense, dit, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Ce qui change, c'est que nous avons maintenant droit aux choses d'en haut et non plus aux choses d'en bas. Alors quand on parle des choses d'en haut, de quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit de tout ce qu'on a cité, de l'amour, la paix, le bonheur, la vie éternelle. Frères et sœurs, quand quelqu'un a ces choses, de quoi a-t-il encore besoin? Pourquoi les gens se décarcassent de chercher l'argent? Le bonheur, la paix, être libre. S'il veut manger quelque chose de lui, il n'a pas besoin, il demande, il commence au moins et puis il mange. Tout ce qu'il a envie. Est-ce que ce ne sont pas pour ces choses que l'on se décarcasse chaque jour? Pourtant, en Christ, on les a tranquillement. Psaume 117, verset 2. Comme on l'a dit ici, souvent j'entends, bientôt je vais chuter. Merci. Psaume 127, verset 2. En vain, vous vous levez, vous m'appelez.
vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, avant de rencontrer Jésus, nous pensions être le centre de l'univers. Mais Jésus a apporté la véritable lumière à notre vie, qui nous épanouit. Un peu comme quand le soleil se jette sur une fleur, celle-ci s'épanouit. C'est ce que Jésus a fait dans notre vie. Notre position en Christ nous procure de nombreux avantages et un grand héritage. Tenons donc ferme et que rien ne nous vole cet héritage. Il pourra arriver beaucoup de tempêtes dans la vie. Mais gardons ferme notre héritage en Christ. N'oublions pas que cet héritage te procure de grands biens. Notre position en Christ nous procure le véritable épanouissement. Chers amis, le monde ne t'apportera rien si ce ne sont que des frustrations et des déceptions. Choisis Christ et tu connaîtras toi aussi le véritable épanouissement. Frères et sœurs, le secret de ton épanouissement, c'est Christ et rien que Christ. Que Dieu vous bénisse.